Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'équipements, d'accessoires et de caméras. Bon, par où que je commence? Il y a tellement de gear dans l'industrie qu'on n'est pas trop certain si on a réellement besoin d'équipements ou non. Puis en plus, les compagnies sont super bonnes pour nous faire ressentir le besoin d'acheter la nouveauté. Puis je suis le premier à me faire attraper puis à me faire piéger. Puis quand je dis que je me suis fait avoir, c'est parce que j'ai pas mal d'équipements chez moi, puis je vous confirme qu'il y en a beaucoup qui me servent absolument à rien. Fait que mon but aujourd'hui, c'est de vous montrer une liste d'accessoires puis d'équipements différentes que je vais catégoriser en deux catégories. Dans le fond, il va y avoir la catégorie utile et la catégorie inutile. Dans les deux catégories, on pourrait facilement trouver une vingtaine d'accessoires, mais pour le but de la vidéo d'aujourd'hui, on va seulement en passer 6. Dans le fond, 3 items ou accessoires utiles et 3 items et accessoires inutiles. Fait que craque-toi un bon petit Drinkos, puis nous autres, on va débuter avec la vidéo puis notre liste. Fait que mon item numéro 1, que selon moi est inutile, puis ça va être quelque chose qui va être relativement partagé comme opinion, mais le premier item inutile sur ma liste, c'est un Steadicam ou un gimbal, en d'autres mots. Fait que pour moi, là, un gimbal ou un Steadicam, c'est inutile. À chaque fois que j'ai envie de l'utiliser, je suis juste trop lâche pour tout le balancer sur ma caméra. Ça prend trop de temps, c'est trop lourd, faut le recharger, ça vient avec des batteries. En tout cas, pour les gimbals électroniques, bien évidemment, un Steadicam, c'est tout mécanique, fait qu'il n'y a pas de batterie, mais c'est pesant, c'est lourd, puis c'est compliqué à organiser. Dans la dernière année, là, sérieusement, je l'ai peut-être utilisé 2 fois au gros maximum. Puis à toutes les fois que j'étais sur un job client puis que j'aurais réellement eu besoin de mon stabilisateur. Pour ma part, j'ai un Steadicam. Ça prenait juste trop de temps à balancer. Le client, c'était go, go, go. Il fallait que ça se fasse maintenant la scène. Tu sais, pour eux, là, souvent, là, du temps, c'est de l'argent. Ben, mon client, il n'avait pas le temps d'attendre après moi de stabiliser ma caméra sur mon Steadicam ou sur mon gimbal. Fait que j'ai dû improviser. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste pris ma caméra puis on est parti enregistrer le B-roll, les scènes de lui. Mais tu sais, là, les caméras d'aujourd'hui sont tellement bonnes. First of all, ils ont toutes, en tout cas toutes, souvent ils ont IBIS qui est rendu extrêmement performant. Si vous avez le luxe de mettre votre plan ou votre scène en 60 fps, vous pouvez ralentir ça en post-production, donc les petits mouvements, les micro-mouvements sont moins ressentis. Fait que c'est juste bon. Puis en plus de ça, comme troisième outil qui peut compenser, c'est qu'en post-production, on peut ajouter une stabilisation à l'intérieur du logiciel DaVinci Resolve, par exemple. Fait que les trois combinés ensemble, c'est juste killer à fond. Puis ça fait en sorte que la majorité du temps, j'ai pas besoin réellement d'un Steadicam ou d'un gimbal. Bref, écrivez-moi dans les commentaires si vous pensez qu'un stabilisateur, c'est utile ou c'est non utile. En tout cas, pour moi, pour le nombre de fois que je l'ai utilisé, c'est facilement catégorisé dans les items inutiles. Puis, c'est aussi ce que je suggère si jamais vous êtes un débutant. Je crois qu'il y a d'autres endroits où vous pouvez mettre votre argent. Alright, maintenant, on va passer au deuxième item, qui est encore une fois dans la catégorie des items ou des accessoires inutiles. On va parler d'une cage. Les cages, c'est l'exemple small rig qu'on peut mettre sur vos caméras, puis souvent, on peut ajouter des accessoires puis remplir notre cage d'accessoires pour faire un rig cinéma. Ben, dans le fond, là, pour moi, un rig cinéma ou tous ces accessoires-là puis une cage, c'est catégorisé dans inutile. Fait que je vous confirme là, que j'en ai acheté là, des cages pour mes caméras, puis j'ai acheté des accessoires comme des poignées, puis des focus pullers, puis d'autres types d'accessoires qu'on peut riguer sur notre rig cinéma, sur cette cage-là en question. Puis trompez-vous pas, ces accessoires-là puis ces cages-là ont bien évidemment leur place dans l'industrie du cinéma, mais il faut vraiment que ça soit un shoot, un tournage qui est planifié. Personnellement, moi, j'ai pas le temps d'accrocher tout ça sur ma caméra. Souvent, ma caméra est juste dans mon sac à dos, puis on est parti, on enregistre une vidéo, on met la caméra sur un trépied. Fait que tous ces accessoires-là, pour moi, c'est inutile, puis ils se sont retrouvés facilement dans le fin fond de mon tiroir. Peut-être une fois de temps en temps sur un tournage, je vais aller ajouter une poignée. Mais une cage puis tous ces accessoires-là, c'est réellement pas un endroit où je vous suggère de mettre votre argent. Maintenant, on va passer au troisième item inutile de notre liste, puis c'est tout simplement une machine à fumer. Fait qu'une machine à fumer, là, c'est beau dans les films. Puis c'est souvent utilisé en plus, puis ça donne une ambiance cinématique. Mais personnellement, je l'ai utilisé, ma propre machine à fumer, peut-être 3, 4 ou 5 fois gros maximum.
j'en ai pas besoin souvent pour ce que ça fait réellement. Oui, vous pouvez en acheter une, puis en plus ça coûte pas cher. Mais si vous débutez dans l'industrie du vidéo, focussez-vous sur 5 à 10 items réellement utiles. La machine à fumer, laissez ça de côté. Anyway, avec le logiciel DaVinci Resolve ou Photoshop, on peut ajouter des overlays de fumée ou de boucan, puis ultimement créer de l'atmosphère. Fait qu'une machine à fumer, oui, ça va vous donner un rendu cinéma, mais pour le prix, pour le temps que ça prend à transporter ça, pour l'effort que ça prend à ajuster ça, puis en plus, il faut tout le temps regarder pour pas actionner les trucs de feu au plafond, là, pour pas que ça se mette à sonner, peu importe vous êtes où, chez vous ou sur des scènes de tournage. Moi, je trouve que c'est juste trop compliqué. Je laisse ça tomber. Des fois, je vais y penser à l'utiliser, mais la majorité du temps, je laisse ça tomber. Fait que je gaspillerai même pas mon effort là-dessus. Sauvez vos sous. Catégorie TAO. Inutile. Bon, maintenant, on va faire le switch à la catégorie des items accessoires du gear utile. Fait que l'item sur notre liste, notre premier item sur notre liste d'essentiel, d'essentiel, c'est tout simplement la base, c'est d'avoir une caméra. Ça me semble évident, mais oui, c'est d'avoir une caméra. Puis oui, vous pouvez filmer avec votre iPhone 16 Pro, puis la qualité va être incroyable. Mais si vous voulez vraiment pousser vos productions au prochain niveau, un step plus loin, éventuellement, ça va vous prendre une caméra que vous pouvez justement avoir plus de contrôle sur vos paramètres, sur votre exposition, même préférablement avoir une caméra que vous pouvez avoir une lentille interchangeable. T'sais, pour moi, là, une caméra, là, ça a réellement été essentiel. Autant pour mes vidéos YouTube, pour mes photos de famille ou pour mes jobs clients, une caméra, ça a été comme la base de la base. Pas besoin d'investir 8000 $ sur une caméra. Mais la première étape, selon moi, si vous voulez vous investir dans l'univers du montage vidéo, de la photographie, d'être un vidéaste, c'est d'avoir une caméra. Puis tu sais, je mets une bémol sur ça, avoir une caméra, parce qu'il y a même des grosses productions Hollywood, comme le film qui est sorti il n'y a pas longtemps, 28 ans plus tard. Mais ce film-là, il y a multiples scènes dans cette production-là qui a été enregistrée avec des iPhones, ce qui est complètement fou. Fait que bref, je suis pas en train de négliger un iPhone ou d'autres types de caméras. Chaque item, chaque caméra a une place sur un tournage. Par contre, je crois que pour bien vous améliorer, puis surtout vous faire prendre au sérieux, avoir une caméra, c'est la base et le minimum. Bon, alright, on va passer au deuxième item utile dans notre catégorie utile. Puis c'est quelque chose de sous-estimé, de très plate, mais j'utilise ça à toutes les semaines. Puis c'est d'avoir un trépied. C'est plate, hein? Puis c'est extra simple, mais c'est d'avoir un trépied. Puis j'en utilise actuellement un pour tenir la caméra qui vous supporte, vous, là, en ce moment, là, qui vous met devant moi. C'est un trépied qui vous supporte. À chaque fois que je crée une vidéo YouTube, j'en ai besoin. C'est la même chose pour la majorité de mes clients. Souvent, je vais devoir utiliser un trépied. Même pour des scènes de B-roll, souvent, je vais utiliser un trépied. Sans faire sur un trépied, c'est la base du vidéo, c'est la base de la photographie. Ça va supporter votre caméra. C'est un item qui est essentiel, selon moi. La deuxième chose que vous devez acheter suite à votre caméra, c'est un trépied. Achetez-vous un trépied. Puis maintenant, on va passer au dernier item essentiel dans notre catégorie de gear ou d'accessoires utiles. C'est d'avoir un micro. J'en tiens un présentement, là. Avoir un micro, ça améliore tellement votre production vidéo. Ça va juste améliorer vos vidéos. Puis oui, ça s'applique peut-être pas à la photo, mais pour la vidéo, c'est crucial. Même si votre image est super belle, si votre audio est moche, elle est pas bonne, l'expérience va être pas bonne. Ça vous prend une bonne audio. Il y a des micros pour tous les budgets. Pas besoin d'embarquer dans une game d'acheter les meilleurs micros chers tout de suite, mais ça vous prend un micro juste pour capturer des effets sonores qui sont adéquats, qui sont bonnes, et juste capturer du A-roll qui est adéquat aussi puis qui est bon. Si vous voulez faire des vidéos YouTube, vous allez souvent parler à la caméra, ça va vous prendre des micros qui sont bons. Si vous enregistrez des entrevues, ça va vous prendre un son pour la voix adéquat. Tu sais, ultimement, là, juste un petit micro-cravate ou un petit shotgun mic autour d'une centaine d'euros, ajoutez ça sur votre caméra, ça va faire une très grosse différence. Fait que comme j'ai mentionné au début de la vidéo, on pourrait facilement retrouver une vingtaine d'items dans chacune de ces catégories-là. Pour condenser cette vidéo-là, j'ai décidé de mettre seulement 3 items dans la catégorie utile et 3 items dans la catégorie inutile. Inutile. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais vous shooter une coupe d'items que je juge qui sont, pour moi du moins,
inutile. Je vais vous shooter ça sans aucune justification. Fait que si jamais vous êtes intéressé à savoir pourquoi, juste challengez-moi dans les commentaires, puis je vais vous expliquer pourquoi moi, je trouve que les prochains items que je vais vous garrocher, c'est des items qui sont inutiles. Pour moi, c'est dans la catégorie inutile. Fait qu'on va retrouver un clapperboard réellement inutile, un petit dolly électronique ou pas électronique inutile, un drone, selon moi, inutile, quoique ça fait des shots, mais c'est inutile. Ensuite, on a un panneau réflecteur pour reflecter la lumière, soit à l'extérieur ou des lumières de studio. Ensuite, on a des couvertes acoustiques pour rendre une pièce moins acoustique dans le fond et avoir une meilleure qualité sonore. Des filtres sur nos lentilles. Pas tous les filtres par contre, il y en a que je trouve très utiles, mais plus précisément des filtres anamorphiques. Grosse perte d'argent. J'en ai acheté un, je l'ai utilisé une fois. Comme 24 heures après l'achat, puis après, juste pris le bord. Bon, fait que je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Nous autres, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Si jamais tu es intéressé d'apprendre comment je fais pour étalonner mes plans, mais justement une vidéo qui couvre une bonne partie de mon système et mon processus d'étalonnage. La vidéo, tu vas la retrouver en lien juste ici. Fait que nous autres, on se revoit là-bas, comme d'habitude. Fait que... ouais. Et hasard!